Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Michée chapitre 1, versets 1 à 16. Cet oracle date d'avant 722 avant Jésus-Christ. Cette date de 722, c'est l'année de la prise de Samarie, la capitale du royaume du Nord, par les Assyriens. Cet oracle annonce la venue de l'Éternel. Au verset 3 et 4, Michée nous dit que l'Éternel vient. C'est l'annonce du jugement. Rien ne résistera à Dieu, puisque les vallées se fendront sous ses pas et les montagnes fondront. Au verset 2, Michée invite le monde entier à être témoin de la sentence que l'Éternel va prononcer contre Israël et contre Juda. Écoutez, vous, tous les peuples. Nous retrouvons cette expression non seulement au début de cette première section du livre, mais aussi au début de la deuxième et de la quatrième partie de l'ouvrage. Le verset 5 nous indique la cause de cette intervention divine. Il s'agit de l'idolâtrie du peuple du Nord et du peuple du Sud. Le royaume du Nord était réputé pour le culte des veaux d'or instauré par Jéroboam après la division du royaume de Salomon en deux. Mais Juda, la co-accusée, a aussi péché en tolérant ces hauts lieux où se déroulaient des rencontres idolâtres. Les versets 6 et 7 nous précisent que Samarie sera détruite et ses idoles réduites en pièces. Cet événement a eu lieu en 722 lorsque les Assyriens ont pris Samarie, la capitale du royaume du Nord. Mais l'intervention de Dieu ne touchera pas seulement Israël du Nord, mais aussi le royaume du Sud. Et c'est la raison pour laquelle dans les versets 8 à 16, Michée écrit une complainte sur les villes de Juda. Les Assyriens envahiront aussi le royaume du Sud et arriveront à Jérusalem. Et une partie de la population des villes de Juda sera emmenée en exil. Une question pour terminer cette méditation. Sommes-nous aussi des idolâtres? Est-ce que nous tolérons aussi des idoles qui existent dans notre société? Est-ce que nous les tolérons dans notre vie? Qu'il s'agisse du matérialisme, l'adoration des loisirs, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans notre vie? Seigneur, que tu sois le seul assis sur le trône de ma vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.